Parce que l'homme est capable de faire des toits, de faire des hangars, s'abriter là-dedans. Lorsqu'un gars, l'homme est sous son toit, je ne peux plus du tout éclairer, je ne peux pas le voir, on ne peut pas me voir, je ne peux plus taper. Donc le soleil disait, je ne suis pas le plus... Mais finalement, qui est le plus fort? Donc finalement, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le plus fort, parce que l'homme est capable de vaincre, par exemple, le soleil. Et finalement, l'homme a dit non, moi non plus, je ne suis pas le plus fort, parce que finalement, après tout, il y a la mort qui m'attend. La mort arrive, je peux faire tout ce que je veux dans la vie, finalement un jour, je vais mourir. Donc la mort est la chose la plus forte, bien aimés, chers amis, ça continue. Et après, la mort est arrivée pour dire, ma frère, vous vous moquez de moi, je peux être le plus fort comment? Je ne peux pas être le plus fort. Effectivement, je suis dans certaines circonstances le plus fort, mais il y a une situation exceptionnelle dans ce que j'ai vécu. C'est que j'ai fait mourir quelqu'un. Comme d'habitude, la mort frappe dans nos familles et nous mourons et nous partons. Mais extraordinairement, miraculeusement et exceptionnellement, cette personne est morte, mais le troisième jour, cette personne est ressuscitée. Finalement, frères et sœurs, cette personne la plus forte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de vaincre le mal dans ce que nous faisons. Au nom du Père, à celui du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, en ce dimanche où nous clôturons les activités marquant l'ouverture de nos activités, nous étions ici au champ d'évangélisation La Semence. Il convient de dire que ce culte d'ouverture des activités avait également double face parce que nous venons également mettre en place le bureau de cette communauté. Donc, assemblée d'ouverture des activités, jumelée à l'assemblée constitutive du champ La Semence. Donc, nous étions ici depuis vendredi et ce dimanche, nous clôturons donc cette activité. Les principales articulations de cette assemblée tournaient donc autour de la foi et les actes, selon la vision du pasteur président, qui, n'est-ce pas, ne souhaite pas une foi morte, mais une foi vivante, une foi qui vit. Déjà, le jeune doit être un gros témoin, un témoin de l'évangile. Le jeune doit vivre l'amour de Christ et le jeune doit ensuite poser des actes qui honorent notre Seigneur. C'est donc autour de ce thème que nous étions, n'est-ce pas, réunis ce week-end. Quand nous parlons de lancement des activités, ça veut dire que nous avons mis, n'est-ce pas, un programme d'activités durant cette année. Ce programme, comme c'est un mouvement de jeunes, il est souvent important de rassembler les jeunes. Donc nous ferons un grand camp de jeunes du côté de Coco Beach. Là, nous aurons l'occasion de toucher du doigt les difficultés de cette communauté et voir dans quelle mesure pallier à certains manquements. En plus de ce camp de jeunes, nous allons nous retrouver du côté de Bethel au mois de mai pour, n'est-ce pas, célébrer la journée de l'enfant. La journée de l'enfant que nous avons dénommée Journée de l'enfant amour. Et donc, il sera question de valoriser l'enfant, de trouver, n'est-ce pas, des solutions dans ce qui mine l'enfant. Nous savons que l'enfant vit dans le monde et l'enfant est exposé à beaucoup de choses. Et comment faire pour, n'est-ce pas, ramener ces enfants qui semblent perdus. Donc c'est autour de cela que nous allons nous retrouver et enfin
la clôture des activités qui aura lieu du côté de Sassa, cette clôture que nous dénommons Journée du jeune amour. Mon sentiment est que je suis en joie, que l'UCG a pensé à mon chant, car on n'avait pas de leader, pas pasteur, mais on n'avait pas de leader, un jeune pour nous diriger dans ses œuvres. Une personne comme moi particulièrement, qui est présidente de ce chant, je suis tellement heureuse. J'ai communié avec mes frères et je sais que Saint-Esprit était parmi nous. Nous sommes là ouverts à tout le monde, car nous, la jeunesse, Dieu nous a parlé et nous voulons servir Dieu.